Merci Laurent. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 21, la rubrique qui révèle ton héros intérieur pour que tu puisses changer le monde. Alors ce soir, on lit écologie et cause animale parce que j'aimerais vous parler précisément de l'impact de l'élevage en termes de coût environnemental. Alors pour quelles raisons je vous en parle? Tout simplement parce que la FAO, elle estime que la production alimentaire de viande est le facteur le plus important de réchauffement climatique, bien loin devant l'ensemble de tous les transports réunis. Alors comment ça se fait? On peut analyser ça sur plusieurs plans. Déjà, on est 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, la grande majorité mangeurs de chair animale. Donc pour nourrir ces 7 milliards d'êtres humains, on est obligé de produire un chiffre encore plus conséquent d'animaux de boucherie. Il faut bien mettre ces animaux quelque part, donc on les entasse dans d'immenses infrastructures. Soit dit entre parenthèses, pour que cette industrie soit rentable, on est obligé d'économiser sur certains points, en particulier sur leur bien-être. On a vu ça dans Coaching Nairo 15, sur le bien-être animal. Ensuite, donc tout ce bétail, il faut le nourrir. Pour le faire grandir et grossir plus rapidement, pour une meilleure rentabilité, on leur fournit une alimentation qui est désadaptée. On ne leur donne pas de l'herbe, comme ils en auraient besoin, mais des céréales, du maïs, du soja, généralement ce sont des céréales qui sont OGM, et on leur donne aussi parfois, ça dépend des pays, on leur donne des farines animales. Alors le problème c'est que déjà, la production de céréales à bétail, c'est une production qui est intensive, elle utilise 70% de toutes les terres agricoles. Comme on l'a vu dans mes émissions précédentes, ce type d'agriculture, ça détruit la biodiversité et ça tue littéralement les sols. De plus, les pesticides utilisés dans les cultures, ainsi que les produits de la vaccination et les antibiotiques qui sont utilisés pour ces milliards d'animaux, ils se retrouvent également dans leur corps. Attendez, j'ai un petit souci. Ah, voilà. Dans les corps des animaux qui les consomment, ainsi que dans leurs excréments. Du coup, ils viennent polluer nos nappes phréatiques, lacs et rivières dans lesquels ils sont rejetés. Puis pour ce qui est des farines animales qu'on leur donne dans certains pays, donc ce sont les poissons qui sont utilisés. On vide les océans pour faire grossir et rendre malade notre bétail. Comme dans les cas de vaches folles qu'on a eu il y a quelques années. C'était à cause de ça, c'était parce qu'on on donnait une alimentation désadaptée à nos animaux de bétail. Les Nations Unies, elles prévoient un épuisement des fonds marins d'ici 2050. C'est quand même grave ça. Ensuite, il faut voir qu'il y a toute une sphère autour de la production de viande. Si on compte l'eau qui est utilisée en tant que boisson pour ces animaux, celle qui est utilisée pour la culture des céréales qu'ils mangent, celle pour les nettoyer, etc., etc., selon la FAO, il faudrait plus de 20 000 litres d'eau pour produire un seul kilo de viande. En comparaison, pour produire un seul kilo de soja, il faudrait moins de 2000 litres d'eau. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour produire une forêt comestible, comme on l'a vu dans Coaching d'Aéro 20 la semaine dernière, il n'y a à peu près pas besoin d'eau. Parce qu'on recrée un écosystème entier de type forestier, donc et c'est un écosystème qui est humide. Donc voilà, vous savez où penche mon cœur. En tout cas, il y a le World Water Council de 2004 qui recommandait de privilégier une alimentation végétale. Alors, dans l'industrie d'élevage, il faut aussi prendre en considération l'utilisation massive du pétrole qui est impliqué dans l'augmentation des gaz à effet de serre. À travers la fabrication et l'utilisation des engins agricoles, des véhicules de transport pour le bétail, des usines de transformation de viande, tout ça, etc. Et enfin, il faut visualiser que l'expansion de l'élevage, c'est un facteur clé de déforestation, principalement en Amazonie, à la fois pour faire plus de place pour les parcs à bestiaux, donc pour mieux les entasser, et pour installer des cultures céréalières à destination de ces animaux. Cette déforestation, elle augmente le réchauffement climatique, on en avait parlé un peu la semaine dernière. On estime que l'équivalent de 7 terrains de football de forêt sont rasés à chaque minute dans le monde pour créer davantage d'espace pour la nourriture des animaux d'élevage. Il y a déjà 30 pays qui auraient perdu leur forêt vierge en 50 ans, ce qui a pour autre impact la disparition d'espèces et d'écosystèmes entiers. Et il y aurait une espèce qui disparaîtrait toutes les 18 minutes dans le monde. Selon la FAO, encore, on mange 5 fois plus de viande qu'il y a 50 ans. Et d'ici 50 ans, on doublera encore ce score. Tous les experts mondiaux s'accordent à dire que l'industrie d'élevage, c'est un véritable calvaire pour notre planète. Mais à côté de ça, il y a l'économie du pays, il y a la pression des lobbies et compagnie. Résultat, notre monde, il fonce droit dans un mur. Et dans les plus hautes sphères de notre société, il n'y a pas grand monde qui bouge. C'est pour ça que je le répète encore ce soir, il n'y a que l'impact individuel qui compte. Il est primordial à l'heure actuelle que chacun décide de réduire sa consommation de viande. Bon, et si vous en passez complètement, bien sûr c'est encore mieux.
Mais tout est entre nos mains, c'est notre pouvoir de décision, les choix qu'on fait chaque jour qui comptent et qui font évoluer notre société. Pour terminer, je vous lis une citation de l'anthropologue Margaret Mead. Elle dit « Il ne faut jamais douter de la capacité d'un petit groupe de citoyens déterminés à changer le monde. C'est d'ailleurs la seule chose qui ait jamais donné des résultats. » Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.change-le-monde.com.